Catéchisme de l'Église catholique, conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception suite, numéro 492. Cette sainteté éclatante, absolument unique, dont elle est enrichie dès le premier instant de sa conception, lui vient tout entière du Christ. Marie est rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils. Plus que toute autre personne créée, le Père l'a bénie par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Éphésiens 1:3. Il l'a élue en lui dès avant la fondation du monde pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. Éphésiens 1:4. Les pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu la Toute Sainte, en grec Panagia. Ils la célèbrent comme indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint et formée comme une nouvelle créature. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Qu'il me soit fait selon ta parole. À l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut, sans connaître d'homme, par la vertu de l'Esprit Saint, confère Luc chapitre 1, Marie a répondu par l'obéissance de la foi, Romains 1:5, certaine que rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Luc chapitre 1, versets 37 et 38. Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Comme le dit saint Irénée, par son obéissance elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Aussi, avec lui, bon nombre d'anciens pères disent « Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. » Comparant Marie avec Ève, ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent « Par Ève la mort, par Marie la vie ». La maternité divine de Marie. Appelée dans les évangiles la mère de Jésus, Jean chapitre 2 verset 1, chapitre 19 verset 25, Matthieu 13 55, Marie est acclamée sous l'impulsion de l'Esprit dès avant la naissance de son Fils comme la mère de mon Seigneur, Luc 1 43. En effet, celui qu'elle a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils selon la chair, n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. L'Église confesse que Marie est vraiment Mère de Dieu, Théotokos. La virginité de Marie. Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, affirmant aussi l'aspect corporel de cet événement. Jésus a été conçu de l'Esprit Saint sans semence virile. Les pères voient dans la conception virginale le signe que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu dans une humanité comme la nôtre. Ainsi, saint Ignace d'Antioche, au début du second siècle, « Vous êtes fermement convaincus au sujet de notre Seigneur qui est véritablement de la race de David selon la chair, Fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge.
Il a été véritablement cloué pour nous dans sa chair sous Ponce Pilate. Il a véritablement souffert, comme il est aussi véritablement ressuscité. Les récits évangéliques, comprenant la conception virginale comme une œuvre divine qui dépasse toute compréhension et toute possibilité humaine, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, dit l'ange à Joseph au sujet de Marie sa fiancée. Matthieu chapitre 1 verset 20. L'Église y voit l'accomplissement de la promesse divine donnée par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Isaïe chapitre 7 verset 14. Dans l'hébreu, Hinne ha'alma yara veyoledet haben. D'après la traduction grecque de Matthieu 1, 23, Parthénos, en grec vierge. On a été parfois troublé par le silence de l'évangile de saint Marc et des épîtres du Nouveau Testament sur la conception virginale de Marie. On a aussi pu se demander s'il ne s'agissait pas ici de légendes ou de constructions théologiques sans prétention historique. À quoi il faut répondre? La foi en la conception virginale de Jésus a rencontré vive opposition, moquerie ou incompréhension de la part des non-croyants, juifs et païens. Confère, Saint Justin, Dialogue, Origène, Contre Cels, etc. Elle n'était pas motivée par la mythologie païenne ou par quelque adaptation aux idées du temps. Le sens de cet événement n'est accessible qu'à la foi qui le voit dans ce lien qui relie les mystères entre eux. Dans l'ensemble des mystères du Christ, de son incarnation à sa Pâque, saint Ignace d'Antioche témoigne déjà de ce lien. Citation, « Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneur, trois mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. » Dans la lettre d'Ignace d'Antioche aux Éphésiens. Marie toujours vierge. L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie. Dans l'enfantement du Fils de Dieu fait, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme la Aei Parthenos, la toujours vierge. À cela, on objecte parfois que l'Écriture mentionne des frères et sœurs de Jésus. Confère Matthieu 3, 31, 35, 6, 3, 1 Corinthiens 9, 5, Galates 1, 19. L'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie. En effet, Jacques et Joseph, entre guillemets frères de Jésus, confère Matthieu 13, 55, sont les fils d'une Marie disciple du Christ qui est désignée de manière significative comme l'autre Marie, Matthieu 28, 1. Il s'agit de proches parents de Jésus selon une expression connue de l'Ancien Testament. Confère par exemple au chapitre 13 de la Genèse. Jésus est le fils unique de Marie, mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Confère Jean chapitre 19, versets 26 à 27 et Apocalypse 12, 17. Citation, « Elle engendra son fils dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères. » Romains chapitre 8, verset 29. C'est-à-dire de croyants, à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel.